21 septembre 1984, après-midi. Toute prudence, entre guillemets, toute idée de la mort est partie du corps. Il y a un triomphant « c'est toi » dans tout le corps, quelque chose qui s'élance au contraire. La mort est une perversion de l'ampleur divine, sacrée ampleur. C'est-à-dire que les gens ont besoin de mourir pour devenir plus amples. 22 septembre 1984. Pour moi, le mystère reste celui de la transformation de la matière physique. Tout le reste se transforme. La mort, les maladies, les accidents s'en vont, c'est compréhensible. Mais ce corps... Hier matin, je suis allé faire de la mécanique évolutive et dentaire à la ville. Et je me suis vue dans une lumière chirurgicale. Il m'a mis un miroir sous le nez et j'ai vu ce visage si fatigué, usé, troué. Comment ce truc-là peut-il se transformer ? Non pas que j'ai la moindre prétention de vouloir ou de chercher une transformation pour moi. On ne peut pas faire cela pour soi. On n'aurait même pas envie de le faire. Je crois que l'on préférerait mourir 100 fois. Mais le problème m'intéresse du point de vue de l'espèce. Est-ce que ce vieux truc peut se changer, se transformer ? Ou bien est-ce que cette nouvelle puissance de vie formidable va créer une nouvelle matière qui nous échappe ? Pour le rocher du Précambrien, une petite algue était une nouvelle matière impossible. Et alors, tout le problème était, je dis bien était, d'ouvrir les écluses de cette nouvelle puissance de vie qui agira selon son mode et façonnera sa nouvelle substance. C'est ma vision de l'autre jour, les deux raies blanches. Mais cela veut dire des siècles, sinon des millénaires, quoique tout soit possible. Une fois l'écluse ouverte, c'est tout un autre monde de possibilités impossibles qui s'ouvre. Mais ce vieux truc, peut-être est-il en train de s'enrober de nouvelles substances, comme une nouvelle chair autour du vieux squelette. Et quand le vieux truc sera bien enrobé, il s'effritera ou s'atrophiera comme la queue du singe. Ou alors, la chrysalide, comme pour le passage de la chenille au papillon. C'était la transe, entre guillemets, que mère attendait. On dirait que je retrouve toutes les questions de mère. Solvitur ambulando. Notre erreur est peut-être de croire que ce sera de la vieille matière améliorée, entre guillemets. Ce ne sera pas une vieille matière améliorée, mais le problème se pose de la transition, n'est-ce pas ? Pour devenir un homme, on n'a pas besoin chaque fois de repasser par le singe. Une fois que le passage est fait, il est fait. Même chose pour la prochaine espèce, qui n'aura plus besoin de repasser par l'état humain. Mais c'est ce passage d'une matière à l'autre qui est énigmatique. Mais le fait évolutif capital, dont tout le reste découle, dont tout le reste est une simple conséquence, c'est l'ouverture de l'écluse d'en bas. C'est comme l'apparition de la vie dans la matière, mais c'est une nouvelle vie. Je suis comme un vieux bout de rocher armoricain qui cherche à comprendre la petite algue inconnue et impossible, entre guillemets. Mais pour le vieux rocher armoricain,
La petite algue nouvelle, la matière nouvelle, était invisible. Il n'avait pas Dieu pour ça. De même pour nous, nous n'avons pas les yeux qu'il faut. Après-midi. Le torrent devient de plus en plus dense, compact et brûlant. Les vagues montent très lentement et comme de plus en plus lentement, chaque fois plus épaisses ou denses et brûlantes. Mon perroquet observateur regarde tout cela avec une sorte de stupéfaction. Il n'y a pas un bruit dans le corps, pas une voix, pas une vibration de crainte, nulle part, dans aucune de ces myriades de cellules, pas même dans le cerveau. L'abandon ou l'adhésion totale. C'est très brûlant dans le cerveau et cela fait toujours mal au passage dans le cou et les épaules. Un silence total dans le corps. Il se prépare quelque chose. On s'étonne de ne pas être entré en fusion. Le « on » doit être le perroquet observateur. Note de bas de page, je dis perroquet parce qu'il répète ce qu'il voit et perçoit. Il est comme perché sur mon épaule, extérieur au cerveau, comme une entité indépendante. Un jour, il criera « Terre !» et ce sera la terre nouvelle. Mais aucune appréhension dans le corps. C'est ce silence si total qui est étonnant. Rien ne vibre, rien ne grouille, rien ne se retient, rien ne murmure. 22 septembre 1984. Veda. Matin, pardon. Ce Veda ne cesse pas de m'émerveiller. In fear of their force, point d'interrogation entre parenthèses, our earth, notre corps, trembles into vibration like a ship that is full. It moves from its place and voyages, agonized. 5,59. Dans la peur de leur force, notre terre, notre corps, tremble et entre en vibration, comme un bateau qui est plein, ça bouge de son lieu et voyage dans une agonie. Supplicié. Je ne sais pas à quel Dieu ni à quelle force il se réfère, mais l'expérience concrète est si merveilleusement, simplement et exactement dite. On s'y reconnaît. Toute la phraséologie spirituelle ou autre des millénaires qui ont suivi semble si pauvre, si mince, si abstraite. Des histoires de petits intellectuels en quête d'amour sucré et de moralité à la frangipane. Vraiment des douceurs écœurantes et des principes de sacristains. Ou alors le fanatisme et l'intolérance. Dans le corps, il n'y a pas de fanatisme. Il y a des faits et des pouvoirs, ou non. Il n'y a pas d'intolérance, sauf quand ça se met à craquer comme un vieux bateau. Et par-dessus le marché, on vous dit « faites ». Et devenez. Pas d'histoire, non. Faites. Après-midi. C'est une très étrange immobilité dans tout le corps, comme s'il était tellement bourré, entre guillemets, tellement dense, comme une masse de saphir, qu'il n'y avait plus rien dedans, sauf cette solidité. Pas une vibration, pas un bruit, pas une réaction, pas un murmure, pas une crispation, rien. Que cette densité si solide, si immobile. C'est étrange, ça ressemble tout à fait à un état de mort sans la mort. Et puis de temps en temps, là-dedans, au sein de cette densité de saphir immobile,
Une nouvelle lame de fond montait lentement, envahissant tout, et venait surdensifier la densité existante. Mais ce que je regarde avec un étonnement qui voisine l'incompréhension, c'est cette très étrange immobilité, un corps absolument nul, comme une conduite, un je ne sais quoi. Ah oui, un état de mort, pourrait-on dire, sans la moindre sensation d'être mort, sans la moindre sensation de quoi que ce soit, sauf cette densité mobile, solide. Pas une réaction. D'habitude, un corps vibre et a toutes sortes de réactions ou de sensations ou de perceptions. Là, rien, lettre capitale. Une nullité comme la mort sans mort. La seule chose qui fait une vie quelconque là-dedans, c'est cette densité immobile. La densité et la vie, c'est tout. Je ne comprends pas bien. Sauf que c'est un étrange état. Et aucune perception de jeu corporel. Comme si ce corps était n'importe quoi, un lieu, c'est tout. Et c'est mon regard extérieur qui faisait que je savais que ce truc-là était, entre guillemets, à moi. Et encore. On pourrait appeler ça l'immobilité bleue. C'est très chaud, entre guillemets, par surdensité. Soit, je crois bien que ce torrent bleu a pour effet de lessiver tout le vieux mode d'être subconscient du corps, sa façon de sentir, de réagir, de rencontrer les choses. Et peut-être non seulement sa façon présente, mais sa façon atavique, c'est-à-dire toutes les vieilles limites. Il a lessivé la mort et en même temps toutes les vieilles impossibilités, entre guillemets, et insupportabilités, entre guillemets. En fait, ce sont toutes les empreintes qui sont ou semblent être nettoyées, effacées, annulées. Pas les empreintes psychologiques, mais les empreintes physiologiques, pourrait-on dire. Mais cela provoque un grand état d'épuisement dans le corps. C'est toujours cette contradiction entre une puissance formidable et un manque de vitalité presque total. Ça m'éloigne beaucoup de la vieille vie, sans avoir encore les moyens de la nouvelle. 24 septembre 1984. C'est cette extinction du grouillement qui est si extraordinaire. La vie humaine, corporelle, matérielle, est faite d'un innombrable grouillement. Il ne s'en aperçoit pas. Et puis plus rien. Mais c'est si miraculeux. C'est une grâce dont personne ne peut avoir idée. Il faut que ça s'en aille pour comprendre ce que c'était. À la place, une immobilité de feu. Soit ce que j'appelais le silence mental autrefois, c'est très bien, mais en dessous, il y a une demi-douzaine de métros qui courent et trépident. Eh bien, quand ces rames-là s'arrêtent, c'est tout simplement inouï. La première fois, cela donne une impression ou une sensation de mort. Et peut-être, en effet, n'y a-t-il que les morts qui connaissent cela. C'est une multitude de micro-téléphones et de synapses réactifs à travers toutes les fibres du corps. Je crois bien que l'animal n'a pas cela, c'est mental. C'est un micro-mental mortel et pervers. Il vous alerte de tout. C'est une alarme constante, aveugle et ignorante. L'animal agit et réagit, et puis c'est fini. Il dort. Et puis ça exagère, grossit tout. Je crois qu'il torture ou micro-torture le corps constamment. C'est une sorte d'éveil pervers de la conscience individuelle du corps.
L'animal est éveillé automatiquement et sans perversion. C'est là-dessus que la science, la religion, la propagande, télé, journaux, etc., la magie, M majuscule, jouent constamment, sans parler de la bonne, entre guillemets, éducation. Ce qui est curieux, c'est que ce mental-là, ou ce micro-mental, je l'ai observé, a un grand sens de la culpabilité. Tout est une faute, ou tout peut être une faute. Il faut faire très attention. Note de bas de page. En fait, ce mental de la matière est comme un enfant perdu dans la grande forêt du monde. Au lieu de se baigner directement et spontanément dans la grande nature automatique, comme l'animal, il s'est coupé du reste du monde pour s'individualiser, justement. Et alors, il ne sait plus le chemin. Où est le chemin? Et c'est constamment la peur de ne pas s'y retrouver, de se tromper. Et tout est dangereux, mystérieux. C'est une sorte de catastrophe constante. Alors il a besoin d'un appui. La sorcellerie, la religion, la science le guident, espère-t-il, dans cette espèce d'énorme faute, F majuscule du monde, qu'il cherche à rectifier constamment ou à exorciser constamment, à conjurer. Au lieu d'être une joie, la vie est une peur et une menace sous l'œil constant de la mort. Il ne sait plus rien. Alors il a besoin du téléphone et du Saint-Sacrement religieux ou scientifique. C'est vraiment le MMM égale un micro-mental de la mort. Et alors, il devient selon sa persuasion. C'est comme cela que l'on devient fou et que l'on meurt finalement pour avoir la paix. Point d'exclamation entre parenthèses. On pourrait dire que c'est le péché originel de l'homme. L'animal meurt aussi, il obéit à sa pendule mortelle. L'homme fait la connaissance de la mort et s'emprisonne dans la mort afin de maîtriser cette pendule pas nécessairement mortelle. On ne peut arrêter la pendule qu'en remontant à la source ou à la cause de ce qui l'a remontée. C'est dans le corps que l'on remonte à la source ou à la cause, pas ailleurs. Je crois bien que les Mighty Waters ont quelque chose à voir là-dedans. Je me souviens de Sri Aurobindo. As if reversing a magic spell, comme si l'on renversait un envoûtement magique. 25 septembre 1984. Cette grande onde devient si forte. Elle résonne dans toute ma chambre, dehors aussi parfois. On dirait que c'est ça qui berce le monde et les univers. Encore une de ces merveilleuses notations védiques. Oh, fierce strength, our earth's pleasant growths start away from their roots. Our earth herself trembles and vibrates, and even her mountain. 5,60. Ô vigueur violente, les plaisantes pousses de notre terre, corps, se détachent de leurs racines. Point d'exclamation entre parenthèses. Notre terre elle-même tremble et vibre, et même ses montagnes. Voilà notre terreau évolutif, et le retournement des racines, et l'agonie. Nos plaisantes plates-bandes sont secouées. Après-midi. La marée de feu, vague après vague. Je me rends compte que le 19 septembre était une grande date. De plus en plus dense et chaude, les vagues montaient,
puis s'immobiliser partout, puis monter encore, comme des poussées de feu dense, et ça passait à travers le cerveau. Et alors je me suis aperçu que le corps, toute cette substance matérielle, corporelle, avait perdu son armature. Un silence total, consentant, ouvert. Plus rien ne faisait obstacle, ne se crispait, ne craignait, rien. Le corps avait seulement la sensation d'un mystère sacré auquel il se donnait avec « je ne sais pas ». Il disait « Gloire, gloire au Seigneur sur la terre, gloire, gloire à douce mère sur la terre ». Il sentait, il comprenait que c'était la merveilleuse grâce de l'avènement de la vie nouvelle, la vie divine sur la terre. Il n'y avait pas de jeu corporel là-dedans. Il y avait une merveille de grâce pour la terre, une merveille divine dans la matière terrestre. Ça se passait. Et alors, ce qui était merveilleux, par-dessus le marché, si je puis dire, point d'exclamation, c'est l'absence totale de frontières, de murs, de cloisons corporelles. Ça passait. Il n'y avait plus de citadelle corporelle qui enfermait quelque chose. Ça passait, ça se passait. Une sorte d'impossibilité miraculeuse. Cette marée de feu, ces vagues de feu denses passaient. En lettres capitales, alors tout est possible. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il s'est produit quelque chose pour la Terre aujourd'hui. 25 septembre 1984. Soir. C'est-à-dire que le roc est brisé, n'existe plus. Et c'était le roc du mental dans la matière. Je crois que c'est tout à fait l'expérience de mère, un inconscient mental. Pour elle, c'était un poudroiement d'or chaud, pour moi, c'était des vagues de feu. Mais je ne voyais pas, je ne voyais rien. C'était la sensation du corps. Je n'ai pas le don de vision. Pourvu que ça se passe, c'est le principal. Mais ça se passe. Ça passe. Il y a un coin de matière terrestre où ça passe. Un au moins. D'autres, je ne sais pas. C'est-à-dire que le changement extérieur de la Terre doit pouvoir commencer. Comment cela se traduira, je n'en sais rien. Mais ce sont des faits, de grands faits terrestres. Ce que Sri Aurobindo et Mère ont dit et fait, cela se réalisera. Ça se réalise.